Les rêves sont le langage oublié de notre race, et dans leurs étranges symboles et allégories se cachent des significations et des messages qui peuvent nous guider et nous instruire si nous pouvons apprendre à les déchiffrer. J'ai étudié et analysé mes rêves depuis un certain nombre d'années maintenant, et en observant mes rêves pendant cette longue période et en essayant de les interpréter, je peux dire avec certitude qu'ils reflètent une intelligence supérieure, une sagesse qui nous parle. Nos rêves nous montrent où nous nous trompons et où nous ne sommes pas adaptés, attirant notre attention sur la cause profonde d'une disharmonie intérieure ou d'une détresse émotionnelle. Ils révèlent un sens plus profond à notre vie et nous transmettent régulièrement des informations éclairantes. Les rêves nous montrent comment accomplir notre destinée, comment réaliser le plus grand potentiel de vie qui est en nous. Nous rêvons en moyenne 5 à 7 fois par nuit. Cela peut vous surprendre car vous avez peut-être l'impression de rêver rarement. Mais en fait, tout le monde rêve chaque nuit, que nous nous souvenions ou non de ces rêves. Nous le savons parce que lorsque nous rêvons, nous présentons un mouvement oculaire rapide, un phénomène que les psychologues et les scientifiques peuvent mesurer, ce qui permet de déterminer la fréquence de nos rêves. Les bébés rêvent environ 50% du temps où ils sont endormis. Les bébés prématurés 70%. Nous rêvons plus fréquemment après des journées pleines d'inquiétude et de stress, après des apprentissages intenses, après des événements traumatiques ou des expériences nouvelles et stimulantes, ce qui suggère peut-être que les rêves sont importants pour nous aider à faire face aux changements dans notre vie. Comment programmer l'esprit pour qu'il rêve ? 1. Informez votre esprit, juste avant de vous endormir, que cette nuit je rêverai et je me souviendrai de mon rêve. Répétez-vous cela une vingtaine de fois. Vous pouvez même suggérer de quoi vous souhaitez rêver, quel domaine vous souhaitez explorer. Mais n'oubliez pas que les rêves ont souvent leur propre programme. Ils savent mieux que nous ce que nous devons comprendre. 2. Placez un bloc de papier et un stylo près de votre table de nuit. C'est à la fois symbolique et fonctionnel. Vous êtes en train de démontrer votre volonté d'explorer vos rêves. Votre attitude envers les rêves détermine leur attitude envers vous. Lorsque vous vous préparez à des rêves, respectez-les et reconnaissez-les. En agissant ainsi, ils viendront plus facilement à vous. 3. Au réveil, ne sautez pas du lit, mais restez immobile pendant que votre conscience revient. Cet intermédiaire est très précieux. C'est la fissure entre les deux mondes. Y a-t-il l'ombre d'un rêve qui flotte vaguement quelque part ? Si oui, observez-le comme un chien de chasse qui observe silencieusement sa proie. Essayez d'en ramener autant que possible, morceau par morceau. Repassez plusieurs fois le rêve dans votre esprit, en ajoutant des détails à chaque fois. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez reconstitué autant de détails et d'histoires que possible. Maintenant, levez-vous et écrivez votre rêve, en ajoutant des détails à mesure qu'ils vous viennent. Une fois le rêve noté, vous pouvez commencer à l'interpréter ou le laisser et y revenir plus tard. Interprétation des rêves. Pour l'interprétation des rêves, l'intérêt profond et non la simple curiosité joue un grand rôle. Imaginez que vous êtes un explorateur dans un nouveau pays ou un archéologue déterrant des indices sur un site ancien. À bien des égards, l'interprétation des rêves ressemble au travail d'un archéologue. Non seulement vous devez trouver les reliques, mais vous devez aussi interpréter ce qu'elles sont et ce qu'elles signifient. Le rêve mentionné précédemment dans ce chapitre et les rêves du chapitre sur le subconscient sont tous assez faciles à comprendre, et je les ai utilisés car ils illustrent clairement comment les rêves peuvent nous guider. Cependant, parce qu'ils sont si facilement déchiffrables, ils constituent des exceptions. 90% de vos rêves n'auront que peu ou pas de sens. Ils vous sembleront insensés, comme une langue étrangère que vous ne comprenez pas. Cependant, si vous êtes prêt à travailler avec vos rêves, et si vous comprenez certaines des clés pour les déchiffrer, ils vous ouvriront un nouveau monde passionnant. Les rêves utilisent le vocabulaire des symboles et de l'allégorie pour transmettre leur message. Les symboles sont à l'intuition ce que les mots sont à la pensée. Le langage des rêves s'apparente davantage à l'art et à la poésie qu'à la linguistique. Il est intéressant de noter que l'une des suggestions expliquant pourquoi notre subconscient utilise des symboles plutôt que le langage est que cette partie de notre conscience est antérieure au langage. Vos rêves sont des messages que votre subconscient vous envoie, et en tant que tels,
ils vous montrent quelque chose sur vous-même. Les rêves parlent toujours de vous et de vos circonstances, où vous êtes coincé, ce que vous évitez, ce qui vous manque, ce que vous ignorez, où vous devez aller. Dans 95% des cas, tous les personnages, créatures, monstres et étrangers dans vos rêves représentent des aspects de vous-même. Lorsque vous interprétez un rêve, supposez que toutes les personnes dans le rêve sont vous, sauf lorsque vous reconnaissez les personnages, enfants, conjoints, parents, collègues de travail, et ainsi de suite, et même dans ce cas, ils sont parfois vous. Par exemple, disons que vous avez un rêve où un cambrioleur s'introduit dans votre maison et essaie de voler et de blesser vos enfants. Vous affrontez le cambrioleur et une lutte pour la vie et la mort s'ensuit. Vous vous réveillez. En interprétant le rêve de manière subjective, vous supposez tout d'abord que vous êtes à la fois le cambrioleur et vous-même dans le rêve. Vous commencez à vous poser des questions. Quelle partie de moi fait du mal aux enfants ? Vous avez peut-être l'impression de travailler trop dur et de ne pas passer assez de temps avec eux. Est-ce que votre dévouement à travailler de longues heures vous vole peut-être vos enfants ? Une autre interprétation pourrait être que vos enfants représentent la partie insouciante et innocente de vous, et que le cambrioleur représente votre côté sérieux et logique. Peut-être que l'adulte en vous opprime tout essence qui est plus naturel, direct et spontané. Il est tout à fait possible que ce rêve vous dise qu'en vivant ainsi suffisamment longtemps, vous avez perdu votre véritable essence. Vous saisissez l'idée ? N'oubliez pas d'éviter de traduire vos rêves de manière trop littérale. Imaginons que vous rêviez que vous conduisez une voiture de sport rapide à 90 miles par heure dans des virages dangereux. Vous perdez le contrôle, vous vous écrasez et vous mourrez. Cela veut-il dire que vous allez avoir un accident de voiture et mourir ? Très peu probable. Il est beaucoup plus probable que le rêve vous dise quelque chose de beaucoup moins littéral sur vous-même. Est-ce que vous perdez le contrôle d'une partie de votre vie ? Avez-vous besoin de ralentir ? Le rêve suggère peut-être que si vous ne ralentissez pas, vous allez vous écraser, c'est-à-dire vous allez tomber malade, perdre quelque chose de précieux, ou vous mettre à dos une personne importante pour vous. La mort dans un rêve signifie généralement changement, transition, la fin d'une partie de votre vie et le début d'une autre. Êtes-vous sur le point de changer ? Peut-être qu'un changement arrive très rapidement. Est-ce que cela correspond à quelque chose ? Un cauchemar, c'est votre subconscient qui essaye de vous choquer pour que vous examiniez un aspect de votre vie. C'est comme si le subconscient disait « Regardez, c'est urgent ». De même, les rêves qui se répètent sont des messages qui essayent de percer. Lorsque vous les interprétez correctement, ils cesseront. Ils continuent uniquement parce que vous n'entendez pas leur message. Voici quelques techniques à appliquer pour interpréter vos propres rêves. Donnez un nom à votre rêve. Donnez-lui un titre, peu importe si le titre a un sens ou non. Laissez votre intuition trouver quelque chose. Le titre peut vous donner des indices. Pour illustrer comment cela peut fonctionner, il y a plusieurs années, j'étais sur le point d'investir de l'argent dans une entreprise qui semblait être une opportunité unique. Peu de temps avant de conclure l'affaire, j'ai fait un rêve dans lequel l'un des partenaires promenait une moufette en laisse. Je lui ai fait remarquer « Pourquoi promenez-vous un putois ?» Il a haussé les épaules comme si c'était normal. Je me suis réveillé de ce rêve et j'ai essayé de lui donner un sens. J'ai donné au rêve le titre « Quelque chose pue » et j'ai décidé de ne pas investir. J'avais l'impression de gâcher une occasion en or, mais 2 ans plus tard, toutes les parties concernées étaient en faillite. Écouter mon rêve m'a évité de perdre mon argent. Retournez dans le rêve pendant les heures d'éveil et parlez au personnage du rêve. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 5 ou 10 minutes. En fermant les yeux, recréez le rêve dans votre esprit. Voyez-le se dérouler exactement comme la nuit précédente, la même scène et les mêmes personnes. Projetez-vous à nouveau dans le rêve et laissez le drame se dérouler. Mais cette fois, vous pouvez réagir comme vous le souhaitez. Par exemple, dans le rêve où le cambrioleur s'introduit dans votre maison et tente de faire du mal à vos enfants, recréez le rêve exactement comme il s'est produit. Sauf que, lorsque vient le moment de combattre le cambrioleur, au lieu de vous battre, engagez un dialogue. Interrogez le cambrioleur. Qui est-il ? Que veut-il ?
Pourquoi fait-il cela? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Puisque vous contrôlez maintenant le rêve, vous pouvez le faire. Peut-être parler à vos enfants de rêve et leur poser des questions aussi. Vous pourriez être assez surpris de ce qu'ils disent. Cette technique peut être inestimable pour aider à donner un sens à tout cela. Et oui, ils vous parleront. Comparez le rêve à une pièce de théâtre et examinez-le sous ses rubriques structurelles. 1. Introduction. Le contexte du rêve et la signification du sens du problème présenté. 2. L'intrigue. L'action, les hauts et les bas de l'histoire. L'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule. 3. La fin. Comment se termine-t-elle? Le problème a-t-il été résolu ou non résolu? Quel message ou thème est implicite dans la façon dont l'histoire se termine? En examinant le rêve de cette manière, vous devez vous demander quels sont les principaux symboles. Qu'est-ce que ces symboles peuvent représenter? Quelles sont mes associations passées avec ces symboles? Comment me parle-t-il aujourd'hui? Examinez également ce que vous ressentez dans chaque partie du rêve. C'est un indice de sa signification. Vous sentez-vous soulagé, terrifié, confiant, responsabilisé? Vous avez peut-être rêvé que vous étiez témoin d'un meurtre, mais au lieu d'être terrifié et bouleversé, vous étiez heureux et excité. Vous vous êtes réveillé confus. Le fait que vous étiez heureux et excité est l'indice. Quelle partie de vous ou de votre vie doit changer, être assassinée? Vous sentiriez-vous excité ou soulagé si des changements intervenaient dans cette partie de votre vie? Quels changements pourraient-elles suggérer? Examinez tous les indices. Parfois les rêves se révèlent tout de suite. La plupart du temps, ils ont besoin d'un temps de germination, de quelques jours ou semaines avant de commencer à avoir un sens, et parfois même pas. Mais même si vous ne déchiffrez pas tous les rêves, vous aurez de la chance au début d'en déchiffrer 1 sur 4. Le fait même de travailler sur vos rêves permet une croissance et un changement précieux au sein du subconscient. Aucun travail n'est sans contrepartie à un niveau ou à un autre. L'interprétation des rêves n'est pas non plus quelque chose que l'on peut faire par le seul effort rationnel. On dépend autant de l'intuition que de la logique. Chaque rêve dont on se souvient et qui est correctement interprété crée un lien durable. On est lié à lui pour toujours et, à travers ce rêve, on est lié à son centre intérieur. Lorsque notre interprétation fait mouche, un déclic se produit en nous. Nous disons « oui, c'est ça ». On se sent plus fort. Lorsque nous comprenons correctement un rêve, cela nous nourrit. Quelque chose devient paisible et satisfait en nous. Nous avons acquis une direction et une compréhension de l'intérieur. L'interprétation des rêves est toujours un dialogue vivant avec notre propre subconscient. Avec la pratique, nous apprenons à savoir que nous sommes connectés à quelque chose de puissant et d'infini en nous. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.